Cette vidéo explique comment créer des mannequins en silicone très réalistes pouvant être utiles dans de nombreux domaines comme l'art, les effets spéciaux, la médecine, la magie, etc. Se procurer un mannequin de vitrine réaliste en position debout, avec les bras orientés vers le bas et sans toucher le corps. Ils sont généralement accessibles aux particuliers qui les achètent par exemple pour de la déco. Poncer les éventuels petits défauts comme les traces de choc, rayures, coulures de peinture, etc. Améliorer éventuellement certains détails par gravure comme les lignes de la main par exemple. Créer un socle en bois constitué d'une barre verticale fixée sur une planche à l'aide d'équerre, puis faire un trou dans le crâne du mannequin pour pouvoir l'enfiler sur le socle. Laver le mannequin au produit à vaisselle pour le dégraisser, rincer, essuyer. Boucher les éventuels trous et numéros gravés avec de la pâte époxy, du milliput par exemple. Ce travail à l'eau en mouillant abondamment, laisser sécher 24 heures puis poncer. Coller les différentes parties du mannequin de vitrine avec de la super glue 3. Camoufler les creux de séparation des différentes parties avec du milliput, ce qui va en même temps renforcer le collage. Améliorer éventuellement certaines formes du mannequin de vitrine avec de l'Effaplast Light, plus fragile que la pâte époxy mais plus facile à travailler et à poncer. Dépoussiérer le mannequin avant le moulage. Pour séparer les deux faces du moule, poser sur le mannequin de vitrine un muret en plastiline, divisant les membres en deux parties bien égales. Faire adhérer le muret en écrasant la plastiline sur la face arrière et le faire bien net sur la face avant. On le fera passer sur l'arête des oreilles. Si les doigts sont collés, on pourra simplifier en divisant la main en deux parties, sinon il faudra faire passer le muret entre les doigts. Créer une chape souple en silicone EC40 Ping Tixo en plusieurs préparations car ce silicone prend rapidement. Bien imprimer la surface du mannequin, puis lisser en tamponnant avec un doigt mouillé afin de retirer les contre-dépouilles. Créer 2 ou 3 couches superposées afin d'augmenter l'épaisseur de la chape en silicone. Il faut ensuite créer une chape rigide en plusieurs pièces. Pour séparer la première pièce des prochaines, poser un muret en terre. Préparer de la résine acrylique, par exemple du plasticrete, en ajoutant la partie poudre à la partie liquide jusqu'à obtenir une consistance suffisamment pâteuse pour adhérer sur la chape en silicone. Puis appliquer une couche au pinceau-brosse, y compris sur le muret en terre. Ajouter 2 ou 3 couches de résine en laissant prendre 30 minutes entre chaque. Puis faire une couche avec des morceaux de vérane. Tremper les morceaux dans la résine, les essorer, puis les appliquer en les superposant. Pour les bords, plier la vérane en deux pour une couche plus résistante car des vis seront insérées par la suite. La résine acrylique se nettoie à l'eau avant la prise, au-dessus d'une bassine pour ne pas boucher l'évier. Laissez sécher le muret en terre, puis le retirer. Créer le muret en terre pour séparer la deuxième pièce des suivantes. Passer une couche de graisse de vaseline sur le muret de la première pièce pour servir d'agent de démoulage. Puis créer la deuxième pièce et toutes les autres pièces sur le même principe pour créer toute la face avant de la chape rigide. Retirer le muret en plastiline. Appliquer de la graisse de vaseline sur le silicone afin de servir d'agent de démoulage. Puis créer la chape souple en silicone et la chape rigide en résine de la face arrière de la même façon que pour la face avant. Faire des trous sur les murets de séparation des pièces et sur les bords du moule afin de pouvoir y passer plus tard des vis. Scier les bords des murets en résine et de la chape pour dessouder les pièces et avoir des bords bien nets. Démouler les pièces en résine en faisant levier avec un tournevis. Faire des trous dans les pièces en résine tous les 10 cm environ. Dépoussiérer les pièces en résine pour reconstituer les deux faces de la chape rigide. Démouler la chape en silicone. Et placer les deux faces de la chape en silicone dans leur chape en résine correspondante. Pour fixer la chape en silicone contre la chape en résine, reboucher les trous des pièces en résine avec du silicone EC40 en débordant bien tout autour sur la chape en résine et en appuyant avec l'autre main à l'intérieur du moule. Si on ne fait pas le tirage tout de suite, on refermera le moule avec quelques vis pour éviter la poussière.
Sinon, laissez les deux faces ouvertes et préparez du silicone EC00 avec du colorant couleur peau, de l'huile de silicone et un peu de thixotrope pour créer des couches moins fines. Passez le mélange au pinceau dans les deux faces de la chape en silicone, en plusieurs préparations afin de recouvrir toute la surface interne de la chape, en laissant prendre 1 heure entre chaque couche juxtaposée. Puis faire 3 autres couches superposées afin d'augmenter l'épaisseur du silicone. Coulez aussi une grosse couche de silicone au niveau des yeux afin de faciliter par la suite l'insertion des globes oculaires. En cas de débordement sur le muret de la chape, essuyez le silicone avec du sopalin avant la prise. Pour nettoyer le silicone, le laisser prendre puis le décoller à la main. Pour les pinceaux, bien les essuyer puis les touiller dans du white spirit avant la prise du silicone. Pour alléger le poids du mannequin en silicone et économiser du silicone, insérez de la mousse de polyéthylène dans l'une des faces. La mousse peut toucher le silicone mais ne doit pas forcer dessus. Faire attention aussi à la hauteur de la mousse afin que l'autre face n'appuie pas dessus lorsqu'on refermera le moule. Refaire une préparation de silicone mais sans thixotrope, puis la verser sur la mousse de polyéthylène afin de la fixer aux couches d'impression de silicone. Laissez prendre 2 heures le silicone puis fermez le moule. Mettre le moule debout sur un objet souple, comme un coussin par exemple. Refaire une préparation de silicone mais en grosse proportion et sans thixotrope, puis la verser dans le moule par le trou au niveau du crâne. Pendant une vingtaine de minutes, inclinez le moule dans différentes positions pour aider les bulles d'air prisonnières à remonter à la surface, puis refaire des préparations de silicone jusqu'à remplir totalement le moule. Coupez avec un cutter les supports de maintien de la chape souple dans la chape rigide. Démoulez la chape rigide. Démoulez la chape en silicone en commençant par détacher les bords. Laissez le silicone se détacher très progressivement et sans trop tordre la chape pour ne pas la déformer. Remettre les faces de la chape en silicone dans leurs faces de chape rigide respectives et reconstituer les supports de maintien de la chape souple dans la chape rigide. Pour un prochain tirage. Si le mannequin en silicone a été créé en plusieurs parties, collez les différentes parties avec de la colle CAF 3. Massez le mannequin avec du talc pour créer une douceur de peau, pouvoir l'habiller plus facilement et faciliter l'application de la poudre de maquillage. Appliquez du blush avec un pinceau. Pour la couleur des lèvres, utilisez un coton-tige. Coupez les cheveux en silicone et la trace de la barre du socle avec un cutter ou une paire de ciseaux. Si les globes oculaires ne sont pas ronds, il faudra les corriger avec de la pâte époxy. Creusez les orbites oculaires à la taille des globes en insérant le globe régulièrement pour vérifier l'avancée du travail, en ayant enduit au préalable le globe d'huile de silicone pour qu'il ne déchire pas la paupière. L'orbite est prête quand le globe ne déforme plus la paupière. Collez les globes avec de la colle CAF 3, puis laissez sécher 12 heures la colle. Rapprochez les globes des paupières ou modifiez l'expression du regard avec de la CAF 3. Appliquez un peu de colle CAF 3 sur le bord de la paupière, puis posez une bande de cils. Pour les sourcils, mettre une fine couche de colle CAF 3 à l'endroit des sourcils, déposer des morceaux de cheveux sur la colle, arranger la forme des sourcils, puis essuyer les contours avec un coton-tige. Pour les ongles, appliquez une poudre de maquillage brillante rosâtre. Collez la perruque avec de la colle résiste à tout, Patex, pour pouvoir changer de perruque, ou avec de la CAF 3 pour une tenue définitive.